Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Facebook. Je suis Nathalie, je suis coach professionnel et professeur de yoga. Alors coach professionnel, ça veut aussi dire coach de vie, hein, bien sûr. C'est aussi bien coach en entreprise que coach de vie. Coucou. Alors aujourd'hui, je voulais faire, j'en suis je crois à mon jour 17 de live et je voulais faire un petit live sur les émotions. Parce que souvent dans la tête des gens, c'est pas très clair les émotions et souvent les gens instinctivement n'ont pas envie de vivre des émotions inconfortables. Alors les émotions, il y a 5 principales émotions qui sont la tristesse, la peur, la joie, la colère et le dégoût. Après, qui se déclinent en de multiples émotions. Et on peut parler d'émotions inconfortables ou d'émotions confortables. On ne peut pas vraiment parler d'émotions négatives. Une émotion, en fait, c'est quoi? C'est juste un signal qui va arriver dans notre corps, qu'on peut ressentir dans le corps, et qui va nous dire si on est aligné avec la situation ou non, si la situation nous va ou non. Par exemple, l'émotion de la colère, elle a pour but de nous protéger, de nous permettre de respecter notre espace vital. Quand quelqu'un rentre dans notre espace vital, vous savez, chacun autour de nous, on a un espace vital aussi bien énergétique que symbolique, hein. Si quelqu'un rentre de force dans notre espace, eh bien on se met en colère. C'est la colère qui arrive, là, une partie de nous se met en colère, et c'est juste un respect de notre espace. La peur, archaïquement, la peur, quand on était homme de Cro-Magnon, on en avait besoin. Quand il y avait un lion ou un gros animal qui arrivait devant nous, il fallait qu'on puisse fuir tout de suite. Aujourd'hui, on en a toujours besoin, bien sûr. Si on est vraiment en danger, on a besoin d'avoir peur, mais la plupart du temps, eh bien, on a simplement peur d'avoir peur. Et donc voilà les différentes émotions. La joie, évidemment, en général, c'est plus confortable. On aime bien ressentir la joie, mais en tout cas, chaque émotion, donc la joie nous indique qu'on est aligné et qu'on est bien dans notre plan de vie quand on reçoit de la joie. Mais chaque émotion est là pour nous indiquer un message. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est intéressant du coup de le voir comme ça. Et une émotion, en général, enfin, en principe, ça dure 7 secondes. Si on la laisse passer, si on ne la cristallise pas en nous, dans notre corps, ça dure 7 secondes, donc on en sort très vite. C'est juste une alerte, un signal de notre corps qui nous dit hey, stop, regarde, là, c'est pas tu es ou tu n'es pas dans la bonne direction. Donc les émotions se cristallisent assez rapidement dans le corps si on ne fait pas attention, et c'est comme ça qu'on a des tensions ou même des douleurs. Et quand on est en coaching, eh bien, on va voir justement toutes ces tensions, toutes ces émotions qui sont là, et on les fait parler. Et très souvent, en fait, il s'agit d'émotions résiduelles hein, qui reviennent à l'enfance, qui bouclent sur l'enfance très souvent, ou d'émotions résiduelles qui sont là et qui peuvent juste partir une fois qu'elles ont parlé, en fait, une fois qu'elles ont été écoutées. La douleur, le point, la tension, eh bien, s'en va tout simplement. Si on n'écoute pas ses émotions, si on n'écoute pas son corps, eh bien, au fur et à mesure, ça va créer de plus en plus de tension et on va arriver par finir par être malade. Maladie, en langage des oiseaux, vous devez connaître, ça veut dire mal à dit. Ça veut dire le mal, les mots qu'on n'arrive pas à dire se transforment en mots, M-A-U-X. M-O-T-S se transforment en mots. Donc c'est quand même bien important d'écouter son corps. Et c'est pas très difficile à faire en fait. On croit souvent que oh, j'y arrive pas, j'ai pas d'intuition. Non, en fait, c'est pas très difficile à faire. Il suffit de se poser, de ralentir et d'avoir l'intention d'écouter. Et le corps nous parle. Voilà, voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc sur les émotions, ce sont des signaux, ça ne dure pas si ça n'est pas cristallisé. Et ça nous indique juste si on est ou pas dans la bonne direction. Pour qu'évidemment on puisse changer si on n'est pas dans la bonne direction. Voilà. Je vous souhaite un très très beau week-end. Et puis merci d'être là en direct. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, des hashtags directs ou hashtags replay pour que je vois qui est là et qui n'est pas là. Et puis de me dire si ça vous intéresse ou si vous avez quelque chose à commenter, n'hésitez pas. Oui, une dernière chose sur les émotions, quand on ressent une émotion, donc elle vient dans le corps, mais c'est une partie de nous qui ressent cette émotion. On n'est pas toute cette émotion. Par exemple, une partie de nous peut se sentir triste. Alors la tristesse, c'est une émotion de deuil. C'est signe qu'on a un deuil à faire de quelque chose. Donc une partie de nous peut se sentir triste, mais pas, on n'est pas la tristesse. C'est qu'une partie de nous. On est bien au-delà de ça. On est dans notre infini, bien au-delà de la tristesse ou bien au-delà de la colère. Une partie de nous peut se sentir en colère, mais on n'est pas la colère. On n'est pas en colère. On est une partie de nous est en colère. Voilà.
ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à demain.